Bonjour et bienvenue dans ce troisième jour du Lexandre Kelly. Je suis désolée pour les gens qui en ont marre d'entendre parler d'accent à toutes les sauces, on va encore en parler aujourd'hui, mais promis, après on va un peu espacer avant de terminer de traduire les différents sens du mot accent, histoire d'éviter d'en avoir marre et de saturer. D'ailleurs, si vous avez des idées de mots à traduire, n'hésitez pas. En attendant, aujourd'hui on va parler d'accent tonique et d'accentué. J'aurais aussi pu parler d'accentuation, mais ça aurait fait un petit peu beaucoup de mots en une journée, je pense. Accent tonique, ça se dirait donc ishka, et accentué ishkat. Alors c'est bien un J, c'est pas un ch, c'est juste que je sais pas si c'est moi qui suis fatiguée ou si c'est plus simple de prononcer dans ce contexte-là. Et pour une fois, c'est un mot qui est tiré de deux mots en kili déjà existants, contrairement à hier et avant-hier où c'était un petit peu plus du pif. Ij, ça vient de ishta, qui veut dire son, bruit, et kaa, ça vient de kaal, qui veut dire eau. Le son allongé a est important. Ishka et ishka, c'est pas forcément la même chose. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas de mots qui se disent ishka et qui a un autre sens, mais sachez que les voyelles longues sont importantes. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mots déjà existants qui se disent ishka, mais il y a d'autres cas en kili où ça peut être important. Même si très souvent c'est en lien avec une dérivation, par exemple, d'un mot de nom à adverbe ou des choses comme ça. Enfin, plutôt en adjectif, parce que adverbe, c'est les seuls pour lesquels il y a une règle, pour le coup. Sinon, pour tout ce qui est passé de nom à verbe, à adjectif, c'est un petit peu plus aléatoire. Et je réfléchis d'ailleurs à faire des règles là-dessus, parce que je pense que ça pourrait être un peu plus simple, hein, ça gagnerait la régularité pour mémoriser. Et donc, ishkat, bah, c'est la même chose, sauf que j'ai mis le T de ishta à la fin. Et aussi parce que j'aime bien avoir une consonne au début ou à la fin du mot pour pouvoir conjuguer au temps par défaut qui est souvent le présent. Alors j'aurais aussi pu le faire sur ishka, par exemple en enlevant le a et en mettant ishkai, c'est vrai, ça aurait pu être un exemple. Mais ben, je préfère quand même avoir une consonne. Et d'ailleurs, le fait de remplacer une des voyelles longues pour autre chose, par exemple ishkai, c'est typiquement le genre de construction que je fais pour former accentuation. Ensuite, on va passer directement aux phrases exemples, parce qu'il y en a deux aujourd'hui, vu qu'il y a deux mots. D'abord, en kili, l'accent tonique ne s'écrit pas Teikeli mi ishka kan iloini, ou bien Teikeli ishka kan iloini. Tei, c'est à propos, au sujet de, c'est un petit peu comme le wa ou le ga en japonais, dans l'idée. Bon, kili, c'est le nom de la langue. Mi, c'est l'équivalent de la, le, les. C'est pas obligatoire, mais ça existe, j'en parlais hier. Ishka, donc accent tonique. Kan, c'est la négation. C'est le seul cas où d'ailleurs où il y a une règle précise parce que c'est considéré comme un adverbe. Il doit toujours être juste devant le verbe et prendre un N à la fin. La négation, normalement, c'est ka tout court, qui veut dire non. Et là, bah, c'est le seul moment où il y a une forme différente de la négation, en dehors des formes de type ne plus, etc. Et iloini, c'est écrire. C'est un peu plus précis que... Enfin, il y a beaucoup de mots pour écrire en keli, et là, c'est vraiment l'idée d'écrire des textes, pas juste de tracer quelque chose sur le papier. Iloin, c'est la forme non conjuguée, et donc iloini, c'est la forme conjuguée. On pourrait aussi dire iloin, si on veut, mais c'est moins courant. C'est ce que je disais tout à l'heure, on préfère mettre rajouter le i derrière une consonne plutôt que d'allonger un son, mais c'est possible aussi. Et donc l'autre exemple, ce sera pas besoin d'accentuer cette lettre. Kandalri ru ishkat keatika, ou bien Kandalri ishka keatika. C'est pareil, le roux, c'est le de, des, etc. Il existe, il n'est pas obligatoire. Kan, c'est la négation, j'en parlais plus tôt. Dalri, on l'a déjà vu, c'est avoir besoin. Ishkat, pareil, on vient de le voir, c'est accentué. Kea et Tika, on les a déjà vus aussi. Donc, Kea, c'est ce, en démonstratif. Et Tika, c'est la lettre. Vraiment une lettre, un caractère dans un alphabet, pas la lettre qu'on peut écrire à des gens, à des amis ou à des institutions. Et c'est terminé pour aujourd'hui, c'était un petit peu long, j'essaierai de faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un mot à l'avenir, je pense que c'est peut-être encore plus simple pour commencer. Et je vous dis à demain, au revoir.